Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous proposer une lampe qu'on peut mettre sur un buffet, qu'on peut mettre en milieu de table. C'est une lampe de fête. Donc je suis allée chez Pinterest et il y avait des lampes à carton et moi je l'ai revisitée en lampe de fête. Donc elle est assez conséquente, hein. Dans ma vidéo je dis petite, mais elle n'est pas du tout petite, hein. Donc elle fait 30 cm de large sur 25 de hauteur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grand. Je me suis dit pourquoi pas vous proposer des choses assez originales pour les fêtes. C'est vrai qu'il y a du travail, mais c'est assez joli, hein. J'ai recouvert ce que j'ai pas fait sur ma vidéo, le boîtier. Donc j'ai mis simplement un petit papier au-dessus. Je ne l'ai pas mis tout autour parce qu'il faut enlever. Il y a 2 piles à l'intérieur pour faire marcher cette lampe, voilà, pour la lampe à l'intérieur. Donc on ne peut pas recouvrir complètement. Mais je voulais que ça soit un petit peu joli. Donc j'ai mis du papier sur le dessus de mon boîtier. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse avec le tutoriel et je vous souhaite un bon scrap. Alors pour cette création, je vous montre un peu le gabarit. Donc le gabarit, c'est ça. Et dessus, il y a des figures. Donc il y a des figures qui sont... Voilà, je vais vous montrer une. Il faut que vous voyez bien. Vous voyez, vous pouvez avoir un gabarit, un die comme ça, mais comme moi je ne l'ai pas, donc j'ai pris une figure sur Pinterest pour avoir cette forme de gabarit. Donc voilà, donc vous avez la première que j'ai pas utilisée, c'est la grande. Donc voilà la grande, elle est là, hein. C'est celle-ci. Je le mets comme ça. C'est celle-ci, la première. Attendez, oui comme ça. C'est celle-ci la première. Voilà la première. Vous avez après la suivante, la deuxième qui est tête beige ici. Vous avez la troisième qui est tête beige de ce côté. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la septième. Voilà, il y en a 7. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 figures. Donc moi, la grande, je ne l'ai pas utilisée. Donc je ne l'ai pas pris. J'ai pris la deuxième figure qui se trouve ici. Voilà, je vais vous la montrer. J'ai découpé la deuxième figure qui se trouve là, hein. Je l'ai découpée, je vous la montre déjà pas découpée. Donc j'ai pris déjà la deuxième figure. J'ai fait sur du carton. Donc vous la faites sur du carton. Moi j'avais déjà fait un gabarit, hein. J'avais fait un gabarit pour poser sur mon carton. Donc, mais là, c'est la découpe originale. Une fois qu'on a celle-ci, j'ai mesuré 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm et j'ai tracé un trait autour de mes 6 mm. Voilà, ça, c'est le gabarit que j'ai fait, hein. Donc, je l'ai placé comme ça et j'ai découpé autour. Ça, c'est les gabarits. Une fois que j'ai découpé autour, ça m'a donné, voilà, ça. Ça m'a donné ça. Donc, j'ai fait la découpe, voilà, de 6 mm tout autour. Ça me, sur la découpe que j'ai pris ici, ça m'a donné ça. Donc, j'en ai fait une. Après, j'ai fait la deuxième. J'ai fait la troisième qui est là. Voilà. La troisième. Après, j'ai fait la quatrième qui se trouve là. C'est celle-ci. Quatrième. Et j'ai fait la cinquième. Donc, j'ai fait la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième de figure. Les autres, je ne les ai pas fait. Ni la grande, parce que la création serait trop grande. Et ni celle du bas, parce que je l'ai un peu transformée. Donc, là, vous avez... Alors, je vous montre ça, hein. Vous avez un. Je vais enlever, ça c'est mes gabarits que j'ai fait. Vous avez, on avait dit 4. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4 figures. Vous avez ces 4 figures.
que vous devez reproduire 11 fois. 11 fois celle-ci, 11 fois celle-ci, 11 fois celle-ci, 11 fois celle-ci. Une fois que vous avez fait les 11 fois, je vous reprends ensuite. Ce qu'on va faire ensuite, ben non, je ne vais pas vous reprendre, je vais vous le dire tout de suite. Une fois qu'on a fait les 11, nous les habillons. Donc, vous les habillez avec un papier que vous voulez. Moi, je vais essayer de prendre un papier de fête, puisque ça sera, c'est pour un centre de table. Donc, vous choisissez les imprimés que vous voulez. Donc, nous faisons 11 figures de chaque figure. On les habille et je vous reprends ensuite. J'ai habillé mes petites figures, hein. Donc j'ai pris du papier comme ça, vous prenez le papier que vous voulez. J'ai pris un petit peu, voilà, c'est du houx un petit peu, et là c'est des boules de neige de l'hiver. Donc maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On a habillé les 4 dimensions de figures, nous allons les poser ici, et nous allons procéder de cette façon. Nous allons prendre un grand. Nous allons placer, et n'oubliez pas d'ancrer l'intérieur, hein. Il faut ancrer l'intérieur des figurines. Donc je les ancre, moi je prends du vert. Je les ancrer. Je prends de la colle. Je prends ensuite, donc je les mets du plus grand au plus petit. Je prends une figure, celle qui est juste en dessous de celle-ci, et je vais la coller ici. Donc je vais mettre de la colle ici sur les 4 points, et je vais la coller tête bêche comme ça. Voilà. Pour la première, vous la centrez bien, hein, bien au milieu. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais prendre juste la deuxième, elle est là, la troisième, je vais bien y arriver, c'est le soir. Je fais pareil, j'oublie pas d'ancrer l'intérieur. Vous ancrez bien l'intérieur parce que sinon on voit du blanc quand vous aurez... On met les 4... Et nous allons la placer tête bêche. Voilà. Donc, faites attention, c'est comme ça. Ça va former une petite tête. Oh, attention, c'est pas encore collé. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons prendre la dernière. Voilà, la quatrième. Hein. Oh, j'ai oublié de la ancrer. Vous ancrez bien parce que sinon on va voir du blanc à l'intérieur. Je mets sur les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 pointes, et je la place comme ça. Voilà, donc la pointe ici, la deuxième la pointe là, et la troisième. La première est comme ça, la deuxième la pointe sur le bas, la troisième la pointe sur le bas et la pointe sur le bas. Attention, il faut bien que ça colle. Ça vous donne ça. Je vais en faire une autre d'une autre couleur, pour bien que vous compreniez comment j'ai fait. Donc je vais prendre l'autre couleur. Donc j'ai ancré, j'ancre mes figures. Je les ancre toutes les 3, donc j'en prends une grande ici. Là, il y en a 3, 4. Excusez-moi, oh là là, c'est le soir. Donc, j'ancre mes 4 figures. La troisième. Et la dernière, la petite quatrième. Donc, nous allons recommencer à les assembler. Donc, je prends la grande. Je prends la deuxième, je mets de la colle sur les 4 pointes et je la colle le nez vers le bas. Voilà, que ça forme une petite étoile. Hein. Vous la placez bien, vous la mettez bien centrée, comme ça, voilà, sur bien vos coins.
On va prendre la deuxième, on va faire pareil. Je l'ai ancrée celle-ci. Il y en a certaines que j'ai ancrées, d'autres pas. Donc je vérifie chaque fois. Celle-ci elle est ancrée. Je mets celle-ci comme ça. Et je mets la quatrième de la pointe. Voilà. Et je mets ici. Je fais ça avec toutes mes figures et je vous reprends ensuite. Je colle le deuxième. Voilà. Ensuite, je vais coller le troisième. Ensuite, je pose comme ça. Ensuite, je collerai le quatrième et le cinquième. Donc, sur chaque surface comme ça, sur chaque longueur, vous en collez un. J'ai collé le deuxième. Voilà, j'ai collé le deuxième. Maintenant, je vais coller le troisième. Donc, je mets de la colle ici. Je mets de la colle dessus celui-là. Et je place mon troisième. Je regarde bien dessus, là, qui se place bien. Hein. Vous le mettez bien dessus. Là. Et je le tiens. Je colle le quatrième. Hein. J'ai pris mon pistolet de colle parce que ma colle, j'en avais plus. Je mets le quatrième. Colle bien. Là. J'attends que ça colle. Maintenant, je vais placer le dernier. Voilà. Hop, vite, vite, vite. Voilà. Et je place mon dernier. Et je ferme. Je place bien. Voilà, nous obtenons ça. Genre de petite corbeille. Il nous en reste, nous en avons mis un centre. Nous avons mis tout autour, on en a mis 2, 3, 4, 5, 5. À chaque surface, on en a mis un. À chaque petite longueur, on en a mis un. Maintenant, nous allons refermer. Donc, ça fait un genre de petite corbeille, je me répète. Donc, maintenant, au lieu de coller comme ça, nous allons coller dans l'autre sens. Donc, nous allons en mettre un là. Déjà. J'ai collé le premier. J'en ai rajouté un deuxième, un troisième pour aller plus vite. Et là, je vais faire le quatrième. Toujours la tête en bas. Hein. Pas de ce côté, la tête en bas. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais placer ma petite figure. Donc attention, alors elle est comme ça, bien la tête beige. Je la colle. J'ai collé la quatrième et j'ai rajouté la cinquième. Donc ça m'a fait tout mon tour. Il me reste juste voilà, l'ouverture. Donc là, vous voyez, à l'opposé, on avait mis une figure. Mais là, nous n'allons pas mettre de figure. Nous allons la laisser comme ça, parce qu'elle sera posée comme ça sur la table. Alors, pour décorer votre milieu de table, hein, vous la décorez un peu comme vous voulez. Moi, j'ai pris les dentelles là qu'on vendait sur Action, là, cette bande qu'on proposait à Action. Hein. Je vais enlever une rangée. Voilà. Je vais couper une rangée jusque là, toute une rangée de un brillant, et nous allons le placer sur ma boule. Enfin, c'est ma décoration à moi. Donc, je mets de la colle. Où est ma colle? Voilà. Et je passe sur mes lignes de collage. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi, je vais me faire avec ça. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais continuer ici. Donc, je fais tout le tour de la structure. Ici, faites attention que ce soit bien droit. Hein.
bien que ça soit droit. Je vais me lever parce que j'y arrive pas, sinon, parce qu'elle est assez imposante. Hein. Je remets de la colle ici. Elle est assez imposante, donc il va falloir que je me lève de mon bureau pour la faire. Voilà. Ensuite, je fais le tour. Déjà, ça cache un petit peu votre assemblage. Parce que... oh, c'est pas évident. Voilà. Et je fais tout le tour de ma structure. Donc, je décore un petit peu tout le tour, tout ce que je voudrais décorer, et je vous reprends ensuite. J'ai décoré toute ma création. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez, il y en a du blanc aussi argenté. Il y a du blanc argenté. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. La décoration, c'est une des idées. Après, c'est à vous de la faire. Hein. Donc moi, je voulais simplement vous donner un peu mon idée. Donc moi, mon idée, moi, j'ai mis des strass rouges. Je trouvais ça assez joli pour les fêtes. Nous continuons dans nos décorations. Donc moi, j'ai décidé de mettre des fleurs. Donc je voulais mettre des fleurs dans chaque centre de la petite figure géométrique. Donc j'ai choisi toujours dans les fleurs de fête. Hein. Donc je les ai pris un peu plus grosses. Ce ne sont pas celles d'action. Hein. C'est un die que j'avais qui était énorme. Donc ça tombe très bien pour ma création. Donc je vais essayer de le former. J'ai fait la fleur avec les 3 feuilles. Et je vais essayer un peu de les former pour pouvoir les coller sur ma partie. Donc je vais en mettre une ici au centre. Donc je vais pas mettre de la colle. Je vais mettre... du ruban double face, ça fera peut-être beaucoup plus propre. Donc je les colle sur les feuilles. Hein. Je vais les mettre sur les 3 petites feuilles, comme ça, pour que ça puisse coller. Je vais y arriver. Je suis très fatiguée, j'ai eu mes petits-enfants. Ça a été vraiment une bonne journée aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire encore quelques petites créations parce que je serai un peu occupée avec mes petits-enfants. On a décidé de faire plein de choses ensemble, donc je pense que le mois d'octobre, ça va être un peu compliqué de faire des créations. Et bon, je vais essayer, hein. Comme je dis, j'en fais pas, mais on verra bien ce que nous réserve l'avenir. J'arrive pas à enlever mon petit. Bientôt y arriver quand même. Voilà. Et je vais coller ma première. Voilà. Ma première fleur. Je vais ensuite faire la deuxième dans tous mes cercles, dans tous les milieux de mes figures, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, je mets la deuxième. Je la mets la deuxième avec vous et puis après je ferai le reste hors caméra parce que ça serait vraiment très très long à faire. Et bon, et la caméra et la vidéo, excusez-moi, et la vidéo est assez longue, donc j'en fais 2 avec vous et le reste je le fais hors caméra. Voilà la deuxième. On va enlever l'autre. La troisième. Et je vais la mettre ici. Donc je vous la montre tout de suite ensuite. Donc je mets le ruban double face sur les feuilles, que puisse rentrer un petit peu mes fleurs comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Je vais remplir tous mes centres de figures de fleurs et je vous reprends ensuite.
Donc j'ai rajouté des fleurs sur toute ma création. J'ai commencé à mettre des petits rubans, enfin vous décorez comme vous voulez. Donc moi j'ai mis des petits rubans de chez Action, vous savez les rouleaux qu'on a achetés en boîte. Je vous montre ça. Je suis obligée de me lever de mon bureau. Vous voyez les petites... il est juste sur mon bureau. Franchement, voilà. Donc j'en ai pris un, j'ai pris du rouge et du vert, hein, puisque c'est dans les couleurs de fête de fin d'année. Donc j'ai pris des petits rubans, donc j'ai découpé, je regarde un peu combien de centimètres j'ai mis, si vous refaites la même. Hein. Donc j'ai mis, je vais en enlever une, comme ça sera pas mal, voilà. Donc voilà, j'ai pris du ruban, je regarde la mesure, donc 20 cm. Donc sur ce ruban, je mets un peu de ruban autocollant, hein. Donc je prends le milieu, je mets une petite bande, je vais en faire un avec vous, je le plie en deux, je le plie en deux, ça vous donne ça. Je mets un peu de ruban de ce côté, une petite pastille de ruban, et je colle, voilà, carrément sur ma boule. Donc je vais en faire un devant vous. « 20 cm. » pour qu'ils... Voilà. Oh, excusez-moi. Je coupe comme ça, je mets un petit peu en biais, je le plie en deux, je prends la pliure ici, je le plie en deux, je prends mon... Je vous détaille vraiment tout, hein. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne vous donne pas des explications. Donc je mets sur ma pliure, je l'enlève, je décolle, si ça veut bien se décoller, que ça prend pas, c'est pour ça que ça prend pas 1 heure, il faut que je finisse mes phrases, ma fille me dit que je finis pas mes phrases, que je me comprends toute seule, ça c'est vrai, j'ai beaucoup, je suis assez quelqu'un de un petit peu renfermé, donc je pense vraiment dans ma tête, rien que pour moi, donc les autres ne peuvent pas me suivre. Donc je plie en deux, voilà, vous faites un petit écart comme ça, voilà, un petit peu en deux, un petit peu biaisé comme ça. Vous remettez du scotch double face, un petit carré, ça fait un petit rectangle, hein, ça fait pas un carré. Voilà, une petite pastille comme ça. Ou vous mettez de la colle, mais moi je trouve que la colle ça bave. Donc j'aime bien faire avec ça, mais ça c'est un choix. Hein. Vous pouvez mettre de la colle, vous n'êtes pas obligé de mettre de ce que je fais moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du ruban autocollant des deux côtés. Ça vous donne ça, voilà. Et vous allez placer sur le haut de votre création. Voilà ce que ça vous donne, tout le tour de ruban. Une fois que nous avons fait ça, je voulais mettre moi un petit peu de la neige. Donc je vais en mettre déjà sur mes petits rubans, sur la hauteur de mes petits rubans, et je vais en parsemer ma création. Mais pour ça, donc je vais le faire hors caméra parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc je la mets de côté. Ensuite, nous allons... Donc, vous la parsemez de ce que vous voulez, vous la décorez comme vous voulez. Hein, ça, c'est juste une petite, un petit aperçu de ce que je fais moi. Ensuite, pour le socle, il lui faut un socle en dessous, parce que regardez, en dessous, c'est comme ça. Donc, vous prenez la dernière figure qu'on ne s'est pas servi du tout. C'est avec ça qu'on fera le socle. Donc, vous allez prendre un carton assez épais. Hein, vous prenez un carton épais. Vous en découpez une déjà sans les vider. Donc, ça vous donne ça.
Voilà, ça vous donne ça. Et ensuite, vous en faites 2 que vous allez coller. Voilà, 1 et 2, pour que ça fasse une petite hauteur. Donc, on va le faire ensemble, hein, on va le coller. Je vais coller le premier et je collerai le deuxième. C'est un socle, hein. Je mets le premier. Je laisse bien coller. Je mets le deuxième. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein, si vous voulez que le socle soit plus haut. C'est à vous de définir ce que vous voulez faire. Moi, je ne veux pas qu'il soit trop haut. Donc, je mets que 2. Donc, à vous de faire ce que vous voulez. Ça vous fait une petite hauteur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un petit cercle, hein, au milieu. Vous allez faire un petit trou, si vous voulez. Il va falloir faire un petit trou. Voilà. Donc, il y a un petit cercle. Vous allez le découper et je vous reprends ensuite. Donc, j'ai fait un petit cercle à l'intérieur. Maintenant, je n'ai plus qu'à peindre mon socle. Donc, vous pouvez le peindre en rouge, en blanc, en tout ce que vous voulez. Moi, je vais le peindre en blanc. Je le peins et je vous reprends. J'ai peint mon socle en blanc, donc, mais vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre des perles, vous pouvez décorer votre socle comme vous voulez. Bon, moi, je fais le plus simple possible. Là, pour ma petite création, j'ai rajouté des petits flocons de neige un peu partout, hein, regardez. J'en ai mis là, 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 un petit peu partout. Ah, c'est simplement une façon de décorer. Je vais monter un peu ma caméra pour que vous la voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est une façon de décorer. Moi, je vous donne une des façons, mais après, vous pouvez la décorer à l'infini et comme vous voulez. Donc pour le socle, donc j'avais fait un trou, je l'ai peint en blanc, le plus simple possible. Je vais maintenant coller ma création à mon socle. Donc je vais mettre de la colle autour de l'intérieur de mon socle, hein. Je vois pas trop bien, hein. Je suis dans un coin, mon bureau est dans un coin. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu où je travaille, hein. Donc comme je vous disais, ma fille m'a changé complètement l'emplacement, les couleurs, etc. de mon bureau depuis le décès de ma fille. Elle pense que, comme ma fille était souvent dans mon bureau, elle pense que je n'aurai pas trop de peine en voyant ça. Donc, je la remercie beaucoup. Ça a été très sympa. Mais vous savez, comme je vous le dis toujours, c'est dans le cœur et c'est pas autre part. Donc là, je vais coller mon socle. Donc, voilà l'ouverture. Je vais essayer de rentrer. Je la retourne dans l'autre sens. Voilà, vous la rentrez à l'intérieur. Normalement, elle doit rentrer. Voilà. Je vais essayer. Est-ce que je vois qu'elle rentre bien? Oui, elle est bien à l'intérieur du socle. Donc voilà. Et vous attendez qu'elle colle bien. Vous voyez, elle n'a pas encore collé, hein. Je vais rajouter un peu de la colle bien au bord, là. Il faut bien mettre de la colle. Et comme je vous dis, la colle d'action, pour moi, colle très bien. Donc, si je prends... J'aime bien travailler avec le pistolet, mais je trouve que c'est assez difficile. Ça fait beaucoup de fils. Et avec la colle d'action, c'est un peu plus propre pour moi qui suis un peu très fouillon, on va dire. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais... Donc, je la laisse bien coller. Une fois qu'elle est bien collée, donc ma petite création, hein, c'est une sorte de lampe. Hein. Maintenant, je vous le dis, à la fin, c'est une sorte de petite lampe. Donc, vous pouvez mettre une petite lampe à l'intérieur, l'accrocher, demander à votre mari, parce que moi, je ne suis pas très douée. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Action. Je vais pousser un peu ma création ici. Hein. Je suis allée à Action et j'ai pris cette petite guirlande luminante. Voilà, elle s'allume. Voilà, c'est un grand fil, hein. Vous voyez, un très grand fil. Et vous avez le petit boîtier à côté qui s'allume. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais rentrer
voilà, ma guirlande à l'intérieur de ma... Oh, attention, c'est pas collé, hein. Voilà, je la rentre à l'intérieur. Voilà. Et je laisse bien le fil un peu bien enroulé pour pas qu'elle sorte. Donc, j'ai encore là... Vous voyez, je ne l'ai pas laissé coller. Donc, je crois que je vais la laisser coller et je vous reprends ensuite pour vous montrer correctement. Je pense qu'elle est bien collée maintenant, hein. Voilà, je l'ai laissé un petit moment parce que elle est bien collée. Donc, il y a bien le socle. Vous avez votre petit trou à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, j'ai pris une guirlande luminante à action. Nous allons la rentrer à l'intérieur. Voilà. Vous la défaites pas. Moi, j'ai fait un petit nœud. Vous pouvez la mettre entière comme ça, mais moi, je trouvais que c'était plus joli. Donc, je la rentre à l'intérieur de ma lampe. Je sors un petit peu le boîtier à l'extérieur. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, vous pouvez l'allumer. Voilà. Ça vous donne une jolie petite... Je monte un peu la vidéo pour que vous la voyez bien. Donc, ça vous donne une petite lampe pour mettre sur un meuble ou sur votre table. Ça vous fait une jolie décoration de fête. Donc, on peut la fermer, l'allumer. Je vous la montre un petit peu. Donc, je vais l'allumer et la tourner. Vous avez, voilà, elle tourne tout autour de votre table. Voilà ce que ça vous donne. Comme d'habitude, j'ai oublié de mettre la fermeture du bas de la lampe. Hein. Donc, je vais tout de suite vous dire à peu près comment on fait. Donc, j'ai refait une petite figure. Hein. J'ai fait un petit pli au bas. J'ai mis du scotch double face, j'enlève le scotch, voilà, je la colle sur mon milieu, voilà, je la colle ici, bien sur le milieu, pour bien que le trou soit bien fermé, et sur le bout, je vais mettre des scratchs que vous trouvez à Action, hein, dans le service bricolage. J'en mets une sur le haut, et je vais accrocher l'autre sur le bas. Donc, je la pose comme ça. Et là, je la mets bien, qu'elle soit bien collée. Voilà. Et là, je vais l'ouvrir. Oh, je vais essayer de bien la mettre. Voilà. Et là, je vais bien la mettre. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à défaire et à refaire votre lampe. Voilà ce qui vous permet, bien sûr, de rentrer à l'intérieur votre fil, de fermer la lampe et voilà, de pouvoir, voilà, allumer et éteindre la lampe et de pouvoir avoir quand même le fermoir. Je trouvais ça assez joli. Donc, le gabarit, je l'ai pris toujours sur Pinterest. Hein. Donc, j'essaye de vous guider un peu pour les trouver. C'est pas évident. J'ai un mail qui ne marche pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Donc, et c'est vrai que on me réclame souvent des mails et je ne peux pas chaque fois les donner parce que vous êtes assez nombreuses. Mais j'essaye de vous faciliter dans les commentaires. Si vous me posez des questions, je réponds à toutes les questions pour que vous les trouviez. Hein. Donc, ce gabarit, je l'ai cherché dans les lampes en carton, je crois, lampes en carton. Vous mettez sur Pinterest et vous allez à l'intérieur, vous verrez le dessin avec lequel j'ai travaillé. Donc, je vais essayer d'éteindre un peu. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je trouvais ça assez sympa pour les fêtes. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je m'amuse. Hein. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.